Bonjour mes très chères dames, bonjour, c'est le matin, c'est un direct matinal. Un direct matinal pour parler de la force physique. La force physique, j'aimerais parler de la, du bien-être, d'avoir de la patience, d'avoir de la force, d'où ça découle, d'où ça vient. Et voilà, j'aimerais en parler avec vous. C'est un sujet, c'est des choses dont on ne parle pas toujours. C'est des choses qu'on n'évoque pas souvent. On voit souvent, malheureusement, les mauvaises répercussions de ce, quand il y a un manque de ce que je vais parler aujourd'hui, mais on ne sait pas toujours d'où ça provient. Et j'aimerais en parler aujourd'hui. Des fois, on est en colère, des fois, on manque de patience, on ne sait pas toujours d'où ça vient. Et là, j'aimerais vraiment parler d'un niveau que si on ne fait pas attention à cette chose-là, on peut très vite devenir impatiente, nerveuse et tout ça. Et ça ne découle que d'une chose très simple, pas compliquée du tout. Donc d'abord, j'aimerais vous dire que ce cours est pour la Refoua Shlema de David Marlouf ben Léa Ankonina, Mitor Kol Chole Am Israël, et Gino Mordechai ben Hélène, Mitor Kol Chole Am Israël. Amen. Donc, des fois, la femme, elle étudie sur l'importance d'être patiente avec le mari, avec les enfants. J'ai compris, c'est important d'être patiente avec le mari, c'est important d'être patiente avec les enfants. Elle prend conscience, elle se travaille, etc. Et des fois, elle craque, et elle ne sait pas d'où ça vient. Et elle s'en veut. Alors d'abord, il ne faut pas s'en vouloir, parce que quand on s'en veut d'avoir craqué, ça ne fait pas forcément évoluer les choses. Ça fait qu'on est encore plus de mauvaise humeur et on est encore plus triste et du coup les enfants ils reçoivent encore plus de doses de tristesse de la part de maman. Donc il ne faut pas s'en vouloir. Il faut se dire je vais faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Be'ezrat Hashem. Maintenant il faut savoir que quand on est fatigué, fatigué ça veut dire vraiment on a manqué d'heures de sommeil. On s'est levé la nuit. Je parle de femmes qui se lèvent la nuit pas pour voir des séries jusqu'à pas d'heure et qui ont le jour et la nuit inversés, qui dorment pas la nuit et qui se lèvent le jour. Dans ces cas-là, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Je parle des femmes qui ont des enfants, Baruch Hashem, et donc qui vont se lever la nuit. Les enfants se réveillent la nuit, les enfants pleurent, ils ont besoin des fois d'être allaités, d'être nourris, qu'on leur remette la tétine, qu'on les recouvre, quelqu'un a fait pipi dans le lit, il y a il se passe plein de choses la nuit dans une famille, dans une maison, Baruch Hashem, et ça c'est les joies de la famille, c'est ce qui construit la femme, c'est ce qui nous rend de moins en moins égocentrique, d'accord, quand on fait toutes ces nuits blanches et que on a son petit sommeil à soi et qu'on met son petit masque avec ses boules qui est, d'ailleurs entre guillemets, entre parenthèses, le masque et les boules qui est aident énormément. À certains moments, il y a des moments dans la vie où ça rend service extraordinaire. Mon mari m'a dit parle de ça, dis-leur les boules qui est et tout. Voilà, alors j'utilise un masque parfois et des boules qui est, ça aide, ça aide. Il y a des moments où ça aide. Attention de pas rater le bébé qui pleure pour être allaité, ça c'est important. Donc s'il est à côté en général avec les boules qui est, on entend quand même. Mais s'il est dans une autre chambre, il faut faire attention. Donc c'est quand même, il faut bien gérer le truc, mais ça aide. Parce que le sommeil c'est super important. C'est super important parce que le manque de sommeil engendre des mauvais traits de caractère. La fatigue, c'est l'introduction à tous les mauvais traits de caractère. C'est-à-dire qu'une personne peut être quelqu'un de très patiente, quelqu'un qui a énormément étudié, qui a énormément pris sur soi d'être patiente, qui veut pas s'énerver avec son mari, qui veut pas s'énerver avec ses enfants parce qu'elle a compris l'importance. Si cette personne manque d'un certain nombre d'heures de sommeil, d'accord, elle a exagéré sur son manque de sommeil, parce qu'elle n'a pas eu le choix, parce que peu importe, elle a décidé de faire plein de choses au lieu d'aller dormir, et peu importe la raison pour laquelle, la personne va finir par sortir d'elle-même. Quand tu es fatigué, tu réagis plus avec le cerveau, tu réagis avec les tripes. Tu t'es plus en train de réfléchir, prends sur toi, regarde cet enfant, oui c'est vrai il crie, mais il a peut-être besoin de toi. Il n'y a pas la force mentale pour faire un chemin de réflexion. Le manque de sommeil, la fatigue crée un répondant du tac au tac. On répond du tac au tac, on s'énerve, on n'a pas la force, on n'a plus la force. C'est-à-dire, on a peut-être la force encore de faire des pâtes, on a encore la force de faire l'aspirateur, mais la force de réfléchir et de prendre sur soi, de faire attention comment on réagit avec les enfants, avec le mari, on n'a plus la force. Et c'est une mitzvah d'aller dormir en journée, même en journée. Alors je sais, il y a des femmes qui diront, moi je peux pas parce que je travaille, j'ai un programme très très chargé, je ne peux pas me permettre de dormir en journée, je ne peux pas me permettre quand les enfants vont à l'école de retourner aller dormir,
Mais pourtant, c'est ce que logiquement, normalement, une femme qui n'a pas dormi de la nuit ou qui s'est levée la nuit pour allaiter, qui s'est levée la nuit pour s'occuper de ses enfants, ou qui s'est endormie tard parce qu'un enfant s'est endormi tard, ou qui vient d'accoucher, qui est dans les premiers mois et donc le bébé se réveille la nuit, vraiment vit la nuit. J'ai quelqu'un qui vient d'accoucher que je connais qui me dit sa fille se lève toutes les heures et elle a 6 mois. Et je parle pas maintenant, il n'est pas question maintenant de laisser l'enfant pleurer. Il y a des techniques comme ça qui proposent de laisser le bébé pleurer jusqu'à qu'il apprenne à dormir seul. C'est très déconseillé. Chazal, nos maîtres de la Torah, d'accord, il y a des philosophies non juives qui conseillent de laisser le bébé pleurer. Nos maîtres de la Torah nous enseignent que quand on laisse un bébé pleurer la nuit, on le désespère. On est en train de lui apprendre le désespoir. Parce que quand il arrête de pleurer et qu'il s'endort enfin sur ses sanglots, c'est qu'il est arrivé à un niveau de désespoir tel qu'il n'espère même plus la venue de maman. Et donc il s'endort. Et donc les femmes disent « Ah mais ça fonctionne, ça fonctionne !» Et du coup le lendemain, il va pleurer, mais moins de temps. Il y a une technique comme ça qui s'appelle 5, 10, 15. Tu laisses pleurer 15 minutes, après 10 minutes, après 5 minutes. Il pleure de moins en moins, il s'endort de plus en plus vite. Mais on a désespéré l'enfant. Donc l'enfant quand il pleure, ce n'est pas une erreur, c'est pas une erreur. Dieu n'a pas créé un bébé qui pleure par erreur. Ah, si seulement il avait pu créer des bébés qui pleuraient pas la nuit. Non, il a créé des bébés qui pleurent la nuit justement pour faire sortir maman de cet égocentrisme qui ne lui fait pas du bien. Parce que quand maman arrive au niveau de don, à tel point qu'elle est prête à donner sa nuit pour son enfant, elle ressemble de plus en plus au Créateur. Et donc, elle-même vit de mieux en mieux. Elle est de mieux en mieux à l'intérieur. Elle se sent de mieux en mieux parce qu'elle vit pour quelqu'un d'autre. Elle vit pour quelqu'un d'autre. Ça lui fait du bien. Ça paraît être un gros effort extérieur, mais en vérité, elle se fait du bien. Elle se fait du bien par rapport au regard de la Torah, par rapport au regard de nos maîtres. D'accord ? Pas par rapport au regard de la philosophie moderne, coaching, fais tout pour toi. Là, le principal, c'est que tu te sentes bien, que tu sois tranquille, que tu sois entière avec ce que tu fais. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire ce que le Créateur attend de toi. Donc, quand ton bébé pleure, nos maîtres nous enseignent qu'on ne doit pas le laisser pleurer. On ne doit pas le laisser pleurer. La femme juive n'a pas reçu l'injonction des mitzvot qui dépendent du temps. Elle ne doit pas aller à la synagogue le matin, le midi, l'après-midi et le soir comme le mari. L'homme, oui. L'homme, il doit aller prier, shacharit, mincha, arvit, il doit aller prier 3 fois par jour à la synagogue, en présence de 10 hommes. Mais la femme n'a pas reçu cette injonction. La femme n'a pas non plus reçu l'injonction d'aller récolter la parnassa, les revenus pour la famille. Il est écrit dans la Ketouba que c'est l'homme qui doit être responsable de la parnassa, des revenus de la famille. C'est l'homme qui s'engage, en se mariant avec sa femme, à pourvoir aux revenus. Donc, logiquement, la femme n'a pas reçu l'injonction d'aller travailler. C'est écrit dans la Ketouba. La femme n'a pas non plus reçu l'injonction d'étudier la Torah. C'est important qu'une femme écoute des cours de Torah, surtout dans cette génération. C'est important que la femme étudie la Emouna, étudie la foi, se renforce dans la foi, se renforce dans comprendre comment éduquer des enfants, comment ça marche le couple d'après la Torah, parce que sinon on part très vite à la dérive. Toujours d'après la Torah, d'après la source. 5000 ans de chaînes qui se passent les uns aux autres. Alors imaginez que c'est vraiment la source la plus fiable. Donc bien sûr qu'il est important qu'une femme écoute des cours de Torah dès qu'elle en a l'occasion. Mais elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah comme l'homme. C'est-à-dire que si l'homme fait ce qui s'appelle du bitul Torah, ça veut dire il pourrait étudier la Torah, mais à la place, il fait autre chose, il doit donner des comptes sur cela. Ce n'est pas le cas de la femme. Si la femme a passé une journée sans étudier la Torah, elle ne doit aucun compte sur cela. Si la femme n'a pas été priée avec un minyan de 10 personnes à la synagogue matin, midi et soir, elle ne doit pas donner de compte dessus. Si la femme n'a pas été gagner la parnassa dehors, d'accord, elle a dit je me suffis de ce que mon mari peut gagner, elle ne doit donner aucun compte dessus. Donc sur quoi elle doit donner des comptes? Sur quoi? Après 120 ans, jusqu'à l'infini, qu'on puisse vivre le plus longtemps possible, quand on montera là-haut, quelles questions nous posera-t-on? Ni as-tu étudié la Torah, ni as-tu été gagner de l'argent, ni as-tu été à la synagogue 3 fois par jour? Est-ce que tu as laissé pleurer ton bébé? Est-ce que tu t'es levé pour lui donner à manger? Est-ce que tu t'es levé pour lui répondre à sa demande? C'est ça qu'on nous demandera. Chazal nous enseigne que si une femme dans la journée est occupée, d'accord,
elle fait toutes sortes de choses et qu'elle entend son bébé pleurer et qu'elle se dit « je finis d'abord de faire ce que je suis en train de faire et j'irai ensuite le chercher », elle devra donner des comptes là-dessus. Une femme qui entend son bébé pleurer doit, dès que possible, je ne dis pas si maintenant elle a quelque chose sur les mains, elle a le droit de le poser. Si elle est en train de prendre un enfant dans ses bras, elle a le droit de prendre le temps il n'y a pas de problème. Mais elle est dans la démarche d'aller chercher son bébé qui est en train de pleurer pour lui donner à manger, pour lui donner ce qu'il a besoin. Une femme ne doit pas laisser attendre son bébé et une femme ne doit surtout pas aller faire autre chose que de nourrir son bébé. Par exemple, le bébé dort, tiens, je vais en profiter pour aller, je sais pas, écouter un petit cours de Torah là avec les copines dehors, ou alors je vais en profiter pour aller vite prendre un truc et aller chercher un truc et tout. Si l'enfant risque de se réveiller, de pleurer et de demander maman et que maman n'est pas là, il y a des stades maintenant, il y a des stades. Mais quand l'enfant est allaité et qu'il ne peut pas être allaité par qui que ce soit d'autre que maman, ou alors qu'il est tout petit, il a besoin de maman tout simplement, eh bien la maman doit être là. C'est ça, c'est sur ça qu'elle devra donner des comptes. C'est le rôle que Dieu lui a offert. C'est le rôle que Dieu lui a donné. Un jour, il y avait un très très grand rave, je crois que c'est le rave Israël de Salinte, qui arrivait dans une ville pour qui devait faire la prière de Kippour, non, de Rosh Hashanah, pardon, qui devait faire la prière de Rosh Hashanah. Et tout le village était au courant qu'il arrivait, et tout le village est parti à la synagogue pour écouter cette filote, ses prières. C'était un très très grand homme. Et tout le monde est là au rendez-vous, sauf le rave. Maintenant, c'est un rave qui enseigne le moussard, qui enseigne l'éthique, l'important d'être droit et d'être honnête. Une personne de qui on ne s'attend pas à ce qu'il soit en retard, surtout à la prière de Rosh Hashanah. Et les gens attendent, et il n'arrive toujours pas à la prière de Rosh Hashanah. Jusqu'à que quelqu'un décide d'aller le chercher dans la rue. Il va, et il le trouve dans une maison, la porte ouverte, en train de border un bébé. Il dit « Kvod Harav, votre honneur, on vous attend tous à la synagogue, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « J'étais en train de venir à la synagogue, quand j'ai entendu un bébé pleurer, et j'ai dit « Je ne peux pas laisser un bébé pleurer. Et je m'occupe d'abord de ce bébé, et les gens attendront à la synagogue. Un bébé ne peut pas attendre. » Et il s'est avéré que la maman, voyant son bébé dormir, s'est dit « Très bien, je vais aller assister à la tfila, à la prière du grand rave. C'est un moment très important, je veux y être, c'est important, ça va m'apporter spirituellement, je veux y être. » Et donc elle a laissé le bébé dormir, elle est partie, mais il se trouve que le bébé entre-temps s'est réveillé. Et le plus important, c'est de ne pas laisser un bébé pleurer, à tel point que le rave de la synagogue est prêt à ne pas assister à la tfila à temps pour s'occuper de ce bébé. Donc la maman, qu'elle se déculpabilise, qu'elle se déstresse, si elle a l'occasion d'aller à la synagogue, si elle a l'occasion de dire des télim, c'est une chose extraordinaire, mais qu'elle ne culpabilise pas si au lieu de lire des télim ou au lieu d'aller à la synagogue, ou au lieu d'être là avec toute la communauté, elle était un petit bébé dans la chambre, elle a dû s'occuper des enfants et elle n'était pas présente. Qu'elle ne culpabilise pas parce que c'est exactement ce que le Créateur attend d'elle. Exactement. Donc, en l'occurrence, quand les bébés se lèvent la nuit et que la femme juive se réveille pour s'en occuper, pour les allaiter, etc. D'ailleurs, le père de la rabbinite Kanievski, Alem Shalom, lui avait dit « Ma fille, quand tu te réveilles la nuit pour allaiter tes enfants, dis toujours que par ce mérite, le Beth Amikdash se reconstruise. » Parce que c'est tellement un effort pour la femme de s'arracher à son sommeil, encore qu'avec les années, ça devient de plus en plus naturel. Ça devient de plus en plus naturel. Je sais, chacune avec son expérience, mais je sais qu'en général, pour le premier, c'est vraiment un changement de nature, de se lever pour quelqu'un d'autre. On n'a jamais eu l'occasion jusqu'à maintenant de se lever pour quelqu'un d'autre. On s'est toujours levé pour soi-même et pas pour quelqu'un d'autre. Donc au début, c'est vraiment une révolution extraordinaire, enfin incroyable. Ça demande beaucoup de force et avec les années, avec les enfants et tout, c'est de plus en plus... Si la femme comprend l'importance et comprend son rôle en tant que femme, moi je trouve que c'est de plus en plus facile et logique et normal de se lever la nuit. On est prêt, on est prête, on est préparé, on sait très bien comment se passe une nuit avec des enfants. On sait que la plupart des chances, c'est qu'ils se réveillent. Maintenant, je dis pas, il y a des fois où ils dorment. Il y a des fois où ils dorment tous. Ça arrive. Et des fois, toute l'année, il y a des maisons où tous les enfants dorment toutes les nuits, toute l'année. Mais il y a des maisons où non, où il y a les bébés qui se réveillent, où il y a des enfants qui se réveillent, qui ont fait pipi, etc. Donc, la femme juive se réveille, s'occupe de ses enfants,
ça prend le temps que ça prend. Ensuite, elle retourne dormir. Il lui manque des heures. Il lui manque un temps de sommeil. On ne peut pas inventer les choses. On ne peut pas dire que non, elle a dormi toutes ces heures. Elle s'est levée la nuit. Il lui manque des heures de sommeil. Donc quand elle va se lever le matin, tôt en général, pour habiller les enfants, les amener à l'école, etc., elle a un manque d'heures. Elle a un manque d'heures. Elle a une fatigue intérieure. Donc l'idéal, d'accord, l'idéal, c'est de, après avoir amené tous les enfants avoir envoyé tous les enfants dans les écoles et tout, le bébé se rendort avec nous ou dort toujours de la nuit, c'est de se rendormir. C'est de se rendormir. Dès que le bébé dort, même si c'est en pleine journée, mais il fait soleil, mais les oiseaux cuicuitent, je vais pas aller dormir maintenant, en plus avec la pile de choses que j'ai à faire, avec le... Attends, tu rigoles, la cuisine, la vaisselle, le linge, attends, il y a trop de choses, je ne peux pas aller dormir. Le fait d'aller dormir ne dépend pas du nombre de choses qu'il y a à faire. C'est pas un massa ou matane, c'est pas, comment ça s'appelle, je suis pas en train de négocier. On ne fait pas de négociation avec la fatigue. On ne négocie pas avec la fatigue. C'est pas en fonction de combien de tâches j'ai à faire, ou alors attends, on se rapproche du ménage de Pessard, c'est bientôt Pessard, je peux pas me permettre d'aller dormir. Non, c'est pas ça la question. Tu t'es levé cette nuit, tu dois récupérer en journée. Parce que si on ne récupère pas en journée, ça va venir sur le compte de la patience. Avec qui? Pas avec la voisine, parce qu'avec la voisine on se retient. Pas avec le boss, parce qu'avec le boss on se retient. Pas avec la belle-mère, parce qu'avec la belle-mère on se retient. Mais le mari arrive à la maison, les enfants arrivent à la maison, on ferme la porte, maman est fatiguée, et voilà. Le manque de patience va tomber sur qui? Sur le mari et sur les enfants. Et le problème, c'est que ça peut devenir une routine malheureusement. Manque de fatigue, j'explose sur les enfants. Manque de fatigue, je me retiens toute la journée, je pousse au maximum, d'accord? Je fonctionne avec le boss, je fonctionne avec toutes les tâches ménagères, je fonctionne avec tout ce qu'il y a à faire, et ensuite je me laisse aller complètement quand il y a le mari, quand il y a les enfants. Donc colère, manque de patience, dépêche-toi, je parle d'une façon désagréable. Il faut savoir que les enfants, quand on leur parle, ce que nous, il nous est agréable, la manière dont il nous est agréable qu'on nous parle, pour les enfants c'est pareil. La manière dont il nous est pas agréable qu'on nous parle, pour les enfants c'est pareil. Si tu n'aimes pas que ton boss te dit « Faites ça, faites la photocopie. Oh j'en peux plus, je suis fatiguée. Vous avez fait ce que je vous ai dit? Je suis fatiguée, j'en peux plus. Faites ce que je vous ai dit. » D'accord, c'est insupportable pour une femme. Tu te barres au bout d'un mois, quoi. Enfin, au bout d'une semaine, au bout d'un jour, c'est insupportable. Si tu veux pas perdre ta bonne humeur, il faut pas travailler dans un endroit comme ça. D'accord? Donc le patron est fatigué, d'accord, mais c'est insupportable de se voir éponger la fatigue de l'autre. D'accord? Le manque de repos de l'autre. Donc quand la maman je suis fatiguée, faites ce que je vous dis. Je suis fatiguée, faites ce que je vous dis. C'est un dialogue qui peut revenir sans arrêt et qui n'est pas constructif. Qui n'est pas constructif. D'abord, on peut changer les mots « je suis fatiguée » par « j'ai besoin d'aller recharger mes batteries ». Déjà, ça change l'ambiance. Les amours, j'ai besoin d'aller recharger les batteries. Prenez un petit paquet de bamba, je ne suis pas pour la nourriture malsaine, mais des fois il faut, le moins possible, mais des fois il faut absolument récupérer. Parce que sinon, ça va tomber sur le mari. Le mieux, c'est de récupérer ses heures quand les enfants sont à l'école. Comme ça, pas de bamba et surtout pas de film ou pas d'écran. Ça, c'est sûr. Ça c'est vraiment aucun compromis sur les écrans. À la limite, les bambas, j'aurais dit, mais encore une fois, si on peut dormir avant que les enfants ne reviennent, c'est encore plus, il y a plus de sérénité, plus de tranquillité, on peut mieux s'endormir. Il faut oublier, il faut lâcher prise. Il faut faire un lâcher prise sur les tâches, lâcher prise sur l'état de la maison. Personne, il faut sortir de ce film où quelqu'un va rentrer par surprise et va dire « Oh là là, c'est sale chez toi, oh là là, c'est super propre chez toi ». Il faut sortir de ce film, personne ne va rentrer par surprise. Et si jamais quelqu'un rentre par surprise, eh ben c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde s'il voit que la maison est sale. Il faut sortir du film avec le catalogue et tu rentres chez moi et c'est super propre et c'est stérile. Une fois un jour quelqu'un m'a dit « Je veux que si des voleurs rentrent chez moi, ils soient ébahis par la propreté de ma maison. » D'accord? C'est son idée. Quand elle range, elle se dit « Voilà. » Mais il n'y a aucun problème quand tu es dans des périodes où tu as profité de ta nuit, tu as bien dormi. Objectivement, tu n'es pas fatigué. Objectivement, tu as eu tes heures, tu as eu ton sommeil extraordinaire. Tu veux faire de l'ordre dans ta maison, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Ça fait du bien au mari quand il rentre, ça fait du bien aux enfants. Mais si on prend le risque
d'avoir un manque de patience dans la journée avec les enfants et le mari pour que la maison soit propre, c'est un mauvais calcul. Parce que croyez-moi que les enfants et le mari, même si le mari dit « Ah, c'est un peu sale ici », même s'il fait une réflexion, c'est pas la fin du monde. D'accord? C'est pas le monde va pas s'écouler parce que mon mari a dit c'est sale. Eh ben on en parlera le soir et on lui expliquera, chérie, tu sais, c'est vrai qu'au début du mariage, la maison était très propre, mais il n'y avait pas les enfants. Tu sais que je dois me lever plusieurs fois avec amour, avec gentillesse, avec respect, pas dans un rentre-dedans, pas je vais te montrer, je vais t'expliquer pourquoi la maison est sale. Tu sais, mon chéri, je me lève la nuit et je préfère récupérer et dormir un peu dans la journée. Au moins, je suis de bonne humeur. Même si c'est un peu sale, que tu vois la maison nickel et tout, mais après je suis de mauvaise humeur, je craque sur les enfants, je craque sur toi, je préfère. Je pense que c'est un meilleur calcul. Tu en parles avec lui. Il va te dire non, je pense pas. Ah c'est vrai, bah, on peut essayer si tu veux. Et puis tu essayes, et puis tu rends compte que regarde, là je suis nerveuse, tu vois, je pense que si j'avais été dormir, ça aurait été mieux que si j'avais rangé la maison. Voilà, mais il y a des moments où tu peux ranger la maison, où tu dois ranger, c'est une mitzvah de ranger la maison, hein. Ça doit pas être une porte ouverte pour laisser la maison sale en permanence. C'est pas du tout le cas. C'est pas, on cherche pas des prétextes pour ne pas, pour en faire le moins possible. Ça n'a rien à voir, au contraire. C'est un calcul intelligent pour ne pas manquer de patience avec mes enfants et mon mari, parce que c'est l'essentiel. C'est le top de l'échelle. Ça doit être la chose qui m'importe le plus, c'est l'humeur dans laquelle je suis, c'est d'être de bonne humeur quand mes enfants rentrent et quand mon mari rentre. Ça doit être toute ma journée, toute ma vie doit être construite autour de ce point essentiel. Et des fois, on rate le point essentiel. On met au centre des choses qui ne sont pas du tout importantes. Le principal, c'est que j'ai répondu à l'invitation de ma copine parce qu'elle voulait absolument que je vienne. Le principal, c'est que quand ma copine elle est venue à la maison, elle a vu que j'étais au top parce qu'elle a vu que ma maison était nickel alors que je viens d'accoucher. Et elle a vu que, tu vois, toute la démonstration et la démonstration de soi, et regarde comme je suis au top, et viens je te montre, que je suis jamais fatiguée, et je suis une superwoman. Et les gens pensent que c'est une qualité d'être une superwoman. C'est pas une qualité, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. La force, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Quand tu fais 1000 choses à la fois, d'accord, je touche à tout. D'accord, les gens ils disent ça avec fierté. Je touche à tout. Je suis sage, je suis PDG, je suis patron, j'ai des enfants, j'ai la famille, j'éduque, je danse, je donne une représentation, je touche à tout. D'accord? Eh bien, c'est une faiblesse. Ça s'appelle l'éparpillement. Je m'éparpille parce que je n'ai pas le courage et la force de me concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire, j'ai des enfants, Dieu, le Créateur m'a octroyé des enfants, pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, qu'elles puissent avoir bientôt, Bezrat Hashem, des enfants en bonne santé. Là, en tout cas, le Créateur m'a donné des enfants. Donc, maintenant, ma vie doit tourner autour de mes enfants, autour de mon mari. D'accord? L'essentiel, c'est pas l'image que j'ai donnée de moi au travail, c'est l'image que je donne de moi à mes enfants et à mon mari. Parce que c'est ça qui va rester. C'est ça qui va rester. Un patron, c'est une fois dans la vie, c'est 10 ans, tu l'as 5 ans, c'est ton patron, 10 ans maximum. Après, vous n'allez pas faire votre vie ensemble, d'accord? La collègue, la meilleure amie, ça peut être la meilleure amie de la meilleure amie de la meilleure amie. Vous n'allez pas faire votre vie ensemble. Il y a un moment où les chemins se séparent. D'accord? Logiquement. Il y a pas se séparent, mais il y a un moment où chacune construit son unité, construit sa cellule familiale. D'accord? Il ne faut pas culpabiliser de ça. Il ne faut pas se dire mince, j'ai plus le temps pour ma copine, j'ai plus le temps et la copine t'as plus le temps pour moi. C'est vrai, c'est la nature des choses. La nature des choses fait que je construis ma famille, je me réserve pour mes enfants. Et donc c'est vrai, je suis moins, je réponds moins au téléphone, je suis moins présente aux événements. C'est vrai. Parce que la femme juive doit peser au shekel près ses sorties de la maison. La sortie de la maison de la femme, ça doit être vraiment au shekel près. Ça doit être pris très au sérieux. Ça doit pas être la maison, c'est pas un moulin à vent. D'accord? La porte ouverte et la mère qui sort, qui rentre, on ne sait plus si elle est là, elle est pas là, on sait plus. On sait pas. La plupart du temps, elle est pas là, et quand elle est là, c'est un miracle. Ça doit être le contraire. C'est rare que maman sorte. C'est rare que maman ne soit pas là. C'est rare, ça doit être rare. Mais, encore une fois, il y a des moments où il faut s'aérer, des moments où il faut savoir prendre un temps pour soi, des fois faire quelque chose pour soi, il n'y a pas de problème. Mais ce monde-là, la forme que le monde est en train de prendre, c'est-à-dire
sans la lumière de la Torah, sans l'éclairage de la Torah, la forme que le monde est en train de prendre est une mauvaise forme. D'accord? La femme superwoman qui touche à tout, qui fait tout, qui est tout le temps dehors, qui est partout. Regardez, même avec des enfants, je suis toujours aussi là, je suis tout le temps aussi présente. C'est faux, c'est du faux, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion, parce qu'au final, la femme, qu'est-ce qu'ils épongent les enfants à la maison? Qu'est-ce qu'ils épongent? Le chien? Ah, le chien, il est toujours là, lui, au moins, il est fidèle. Et après, ça fait des grands protecteurs des animaux. Les chiens sont plus importants que les êtres vivants. Bah oui, c'est normal, parce que chaque fois que tu rentres chez toi, il y avait qui? Il y avait le chien. Et la mère, elle est où? On ne sait pas. Donc, amener des êtres sur Terre qui comprennent que l'être humain, c'est plus important que le chien. Que la présence de leur mère soit quelque chose de central dans leur vie. De central. Et pareil pour le mari. Et donc, qui dit présence, dit bonne humeur. Et qui dit bonne humeur, dit sommeil. Sommeil. Et qui dit sommeil dit je me force à aller dormir dans la journée si je me suis levée dans la nuit pour m'occuper d'enfants. Je me force. C'est ça l'intelligence de la femme. L'intelligence de la femme construit sa maison, nous dit nos maîtres. C'est avec l'intelligence que la femme construit sa maison. Sur quoi je mise? Sur quoi je mise? Sur l'image que j'ai? Sur l'image de moi? Regarde, je peux me lever la nuit et regarde, je passe une journée sans aller dormir. Regarde toutes les tâches que je fais. Une femme n'est pas une usine à fournir des tâches. Une femme n'est pas une usine, d'accord? Des fois, les femmes parlent entre elles. Alors, qu'est-ce que tu as eu le temps de faire? Qu'est-ce que tu as eu le temps de faire? Et elles sortent la liste. J'ai fait ça, j'ai fait les oreilles d'Aman, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Et regarde mes Michelor Manot, et regarde mes ça, et regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai réussi à faire, et regarde ce que j'ai... Une usine. Je dois tout le temps prouver aux autres combien de choses j'ai réussi à faire. C'est faux, c'est faux. L'essentiel se passe à la maison. Le test final, c'est est-ce qu'au final je me suis énervée avec mon mari? Est-ce qu'au final je me suis énervée avec mes enfants? C'est ça l'essentiel qui reste inscrit dans le livre de ma vie. C'est ça qui fait que mes enfants vont plus tard, que Dieu préserve, me fuir ou être contents de ma présence. Dire, maman c'est un terrain tranquille, on sait qu'on peut être avec maman sans que ça craque toutes les 2 secondes, d'accord? Ou alors, maman, c'est un feu d'artifice, on ne sait pas quand est-ce que ça va exploser. C'est ça l'essentiel, c'est ça. C'est les enfants qu'on construit, c'est le mari avec qui on construit son couple. C'est ça, c'est à eux qu'on doit donner du respect. Si j'ai envie de craquer, si j'ai envie de m'énerver, de sortir mes nerfs, au punching ball dans la salle de sport. Mais pas sur mon mari. Un jour, j'étais dans un cours sur l'éducation et chacune a été invitée à raconter un peu son histoire et tout. Et moi, j'ai raconté que j'avais arrêté de travailler parce que je me rendais compte que ça me rendait très impatiente le travail et que c'était un lourd poids sur mes épaules et que Baruch Hashem, mon mari a fini par trouver du travail. Baruch Hashem, on n'est pas mort de faim. Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Le fait d'avoir arrêté de travailler n'a été qu'une bracha pour moi et ma famille et ma maison. Bezrat Hashem, que ça dure le plus longtemps possible. Et donc, à la fin que j'ai raconté ça, une femme d'un certain âge est venue me voir et m'a dit « C'est fabuleux que tu aies eu l'intelligence et la force d'agir comme ça. » Je lui ai dit la vérité, c'est pas mon mérite. J'ai entendu les bons cours au bon moment. Akadosh Baruch Hu, il m'a vraiment, vraiment éclairé avec les bons cours. À la limite, peut-être mon mérite, c'était d'avoir demandé à Dieu qu'il m'éclaire le chemin parce que quand j'étais en plein dans le boom du travail, je sentais vraiment qu'il y avait un déchirement intérieur entre le travail et les enfants. Et donc, je priais beaucoup Dieu, et je parlais beaucoup à Dieu pour lui demander qu'il m'éclaire les yeux. Mais sinon, à part ça, voilà, il m'a envoyé vraiment les bons cours au bon moment, qui m'ont aidé à prendre conscience de l'importance de toute la période, de la petite enfance, et l'importance d'être avec eux, et l'importance de jouer son rôle, de pas jouer le rôle que la société veut nous imposer, qui est de faire la femme à tout faire, la femme business, la femme à carrière, la femme avec la maison catalogue, la femme avec le Michelor Manot catalogue, la femme, non, de comprendre que l'essentiel c'est d'abord de pas s'énerver avec les enfants et d'être de bonne humeur avec le mari, et après s'il y a de la force et du temps, et comme on dit en Breslev, achar bonus, le reste c'est bonus. Donc cette femme est venue me voir, elle m'a dit « Kol hakavod, bravo, j'aimerais tellement que ma belle-fille en fasse autant. J'aimerais tellement que ma belle-fille fasse comme vous. Elle travaille énormément, elle a les petits, d'accord? Et donc, elle est fatiguée, elle a la fatigue, elle a encore la fatigue, elle emmagasine la fatigue, et après, sur qui elle craque? Sur mon fils. Sur mon fils. Alors qu'elle arrête de travailler. » Je lui ai dit « Vous avez raison, la vérité, c'est vrai. C'est pas plus compliqué que ça. »
C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi? C'est vraiment le Yetzer Hara. Pourquoi est-ce que la femme se met à travailler le plus à la période où les enfants sont en plus petits âges? Avant, quand elle est célibataire ou avant, elle n'a pas encore le travail, elle fait que les études, elle fait des petits trucs et tout. D'accord? Et après, quand les enfants s'en vont de la maison, elle en a marre de son travail, elle lâche le travail et après, elle sait pas quoi faire de sa vie en général, si toute sa vie elle était sur le même travail. Et du coup, la période où on est censé être avec eux, on passe complètement à côté parce que le boulot, le boulot, le boulot. Il y a plein de femmes, il y a des femmes en Amérique, c'est une grande mode américaine, enfin grande, pas suffisamment grande, mais grande quand même, ils prennent de plus en plus conscience de femmes qui ont décidé de s'occuper de leurs enfants une vingtaine d'années. Elles se sont donné 20 ans pour avoir des enfants, s'en occuper, leur donner tout ce qu'elles avaient, être avec eux. Et arrivées vers l'âge de la cinquantaine, quand les enfants quittent le nid, elles ont démarré une carrière, elles se sont trouvées des potentiels extraordinaires, elles se sont trouvées des forces extraordinaires. C'est comme si que tout ce qu'elles avaient donné pour leurs enfants, c'est pas des femmes juives en plus, c'est comme si que tout ce qu'elles avaient donné pour leurs enfants leur avait été pour elles comme une bénédiction pour se trouver vraiment facilement, avec facilité et avec le temps et tout le loisir de le faire, de se trouver après, quand c'est le moment de faire autre chose, de sortir de la maison, de faire autre chose. Mais il y a une vingtaine d'années où le créateur te dit, tu as 20 ans, ou 10 ans, 15 ans, je ne sais pas chacune, où tu peux avoir des enfants, d'accord, où tu peux avoir des enfants. Donc cette période, consacre-la aux enfants. C'est la période où tu dois consacrer aux enfants. Donc, si on arrive à comprendre que c'est le centre, c'est les enfants finalement, le centre c'est le mari à ce moment-là, eh bien, on va tout mettre, tous les efforts de côté pour que quand ils sont là, bonne humeur. Je prends sur moi. Je dis pas que tout va comme sur des roulettes. Je dis pas qu'il y a qu'il y a pas des fois des fois on n'est pas d'accord avec le mari, ça arrive, ça n'a rien à voir avec la fatigue. Alors je suis pas fatiguée, j'ai bien dormi, génial, mais là on n'est pas du tout d'accord, on a envie de s'énerver. Donc ça arrive, c'est normal, c'est le but du couple, c'est qu'on n'est pas d'accord. Le but du couple, c'est qu'on n'est pas d'accord. Donc on va en parler. On va en parler le soir, on va en parler un jour où les enfants sont au lit tôt et on va discuter de ça. Mais en parler avec le repos de l'âme, le repos de l'être plutôt. La sérénité intérieure de j'ai récupéré mes heures. Je ne suis pas en manque d'heures de sommeil. Parce que quand tu rentres dans un débat avec le mari, même quand les enfants dorment, il n'y a pas un bruit dans la maison, vous êtes commandé une pizza, vous êtes commandé des sushis, chacun ce qu'il aime. T'as bien dormi, enfin t'as pas bien dormi justement, t'as pas récupéré tes heures de sommeil, même avec les meilleures propriétés, quand tu vas parler avec ton mari, ça va finir en dispute. Pourquoi? La fatigue. La fatigue. J'ai pas la force de prendre sur moi d'écouter l'autre. J'ai pas la force de prendre sur moi d'être tolérante. D'accord? Mon mari fait des choses qui me dérangent, il boit avec la bouteille, ça fait du bruit, je sais pas, il met sa prise juste là où je voulais mettre ma prise, il a fait des trucs qui m'ont énervé, d'accord? Si je suis fatiguée, je craque. Si je suis pas fatiguée, j'arrive à faire cet exercice de tolérance. C'est pas grave, il a le droit d'être comme il est, c'est lui, il est comme ça, faut que je l'aime comme ça, et faut que je me concentre sur ses qualités, et tout ça. Tout ce travail-là intérieur, c'est presque impossible quand on travaille et quand on a un manque de sommeil, un manque d'heures de sommeil. Donc voilà, c'est très important d'aller dormir. La femme qui met au centre de sa vie son humeur avec ses enfants et son mari, ça s'appelle une femme intelligente et forte. Voilà, on a l'impression que c'est une femme faible. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réveille le matin et elle retourne dormir. D'accord? Elle met son masque et ses petites boules caisses et elle retourne dormir. C'est ça une femme forte? Alors c'est vrai qu'à l'époque, je sais, moi j'entendais des voix, les gens parlaient, les tantes, les femmes et tout. Ah, si seulement, oh là là, je me suis endormie à la maison, si ma belle-mère avait appelé à ce moment-là, ah, si ma belle-mère était rentrée à ce moment-là, elle aurait dit, oh là là, quelle feignante, quelle feignante. Faut sortir de ce trip là, faut sortir de ce trip. Même si on nous traite de feignante, nous on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait, c'est le principal. D'accord? Des fois, on va devoir faire des choses qui, au regard des autres, n'est pas très populaire, n'est pas très waouh, n'est pas très génial, n'est pas très pétillant d'aller dormir, d'aller se coucher. Non, mais je suis en train de construire ma vie. Je suis en train de construire ma famille. Je suis en train de construire mon humeur. Je suis en train de miser sur l'essentiel. Et ça, c'est l'essentiel. Donc, allons nous coucher. Laila Tov, mesdames. C'est le moment de récupérer pour celles qui se sont levées cette nuit. Et
À très bientôt. Partagez si vous pensez que ça peut aider des gens.